La tranquillité de la petite route cabossée de Sukhobin au Monténégro est à peine troublée par l'arrivée de 2 camping-cars français. À leur bord, Claude et Claudine, suivis d'un couple d'amis. Dans quelques instants, ils vont entrer en Albanie, le point final d'un périple de 2 mois à travers toute l'Europe pour fêter leurs 40 ans de mariage. Ce pays, ils en rêvaient. La Xème frontière, donc frontière albanaise, comme prévu. Pas besoin de visa pour y pénétrer, une simple formalité. Bonjour. Même le douanier est accueillant. Kucha. Cela n'a l'air de rien, mais il y a à peine 20 ans, il était impossible pour des touristes indépendants comme eux de franchir cette frontière de cette manière. L'Albanie était l'une des dictatures communistes les plus fermées du monde. On s'était dit un jour, on ira voir pourquoi, pendant autant de temps, ils ont réussi à maintenir ce régime fermé. Mais comme vous voyez, fermé, dès l'instant où on frappe à la porte, on réussit à rentrer. Donc c'est quand même bien d'être maintenant en Albanie. Ce qui les attire, c'est l'histoire singulière de ce pays méconnu. Une histoire qui a laissé son empreinte dans le paysage. 800 000 bunkers comme celui-ci sont disséminés dans tout le pays. Symbole de la paranoïa du dictateur Enver Hoxha, au pouvoir de 1946 à 1985, il craignait une invasion étrangère. Je veux la pause. Premier cliché du pays pour la petite troupe. Et par où il rentre sur le côté là. C'était prévu pour 2 personnes. Et ben, c'était la Corée du Nord ici, l'équivalent de la Corée du Nord. On aime voir ce genre de choses parce que ça fait, comme on dit, patrimoine. Mais je pense sincèrement que pour eux, s'ils pouvaient les casser, les détruire, je pense que ça disparaîtrait. Ah ben on se dit que quand même le monde a changé. Dans le bon sens quand même. À seulement 2 jours de camping-car ou 3 heures d'avion de la France, au cœur des Balkans, l'Albanie était jusqu'à présent ignorée des voyageurs. Victime de sa mauvaise réputation, mafia, vendetta et trafic en tout genre. Aujourd'hui, des visiteurs à l'esprit pionnier découvrent l'autre facette de l'Albanie. Des plages paradisiaques, des paysages d'une beauté à couper le souffle, des montagnes grandioses. Des trésors encore insoupçonnés qui pourraient faire de ce territoire pas plus grand que la Provence le dernier Eldorado du tourisme en Europe. « 9 h du matin, sur les rives du lac de Koman, dans le nord du pays. Le ferry, un ancien autocar transformé en bateau, va bientôt partir. Une seule liaison par jour pour desservir cette région quasi inaccessible par la route. On y va? Ce matin, parmi les passagers, un Français tente de se frayer un chemin. Michel-Yves Labbé, le fondateur d'une agence de voyage haut de gamme sur Internet. Il vient en repérage. Il voudrait commercialiser un autotour en Albanie, un circuit individuel avec hôtel et location de voitures. Je voulais venir ici parce que le trajet en ferry qui dure 2 heures entre ici et l'autre bout du lac est, paraît-il, extraordinairement beau. C'est un test, voir combien de temps ça prend pour y arriver. Ils ont organisé cette journée qui, à mon avis, est une journée hors du commun quand même. Sur le Rafio, les touristes sont encore rares. Marcus, 38 ans, est venu seul en stop depuis l'Allemagne. Je ne connaissais pas grand-chose de l'Albanie, mais j'avais dans l'idée que cela pouvait être une destination intéressante. D'autant plus qu'il y a encore très peu de tourisme ici. Mais je pense que ça va bientôt arriver. Je voulais être là avant les autres. Marcus est l'un des premiers à découvrir les paysages spectaculaires de ce lac artificiel long de 34 km. Les agences de voyage, elles aussi, commencent tout juste à s'intéresser au pays. Mais un coup de pas.
Franchement, l'Albanie, on avait tous complètement oublié l'Albanie. Moi, je m'en suis rendu compte l'année dernière. Je rentrais d'Athènes et j'étais dans l'avion et je regardais en bas et on survolait l'Albanie. Et j'ai vu toutes ces côtes, tout ça, et je me suis dit, mais l'Albanie, mais on avait oublié l'Albanie. Voilà. Et effectivement, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, il faut aller voir. Parfois, le ferry fait des haltes inattendues pour déposer ses passagers au milieu de nulle part. Cet homme retrouve son fils avant de disparaître dans la forêt. Sur le pont, Michel-Yves Labbé rencontre un confrère. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Enchanté, comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Vous êtes d'où? Du Royaume-Uni. Oh, du Royaume-Uni. Vous travaillez pour une agence de voyage? En fait, j'ai une agence de voyage. Ah oui, moi aussi. C'est votre première venue en Albanie? Oui, je suis là depuis 4 semaines. 4 semaines? Oui, j'ai fait le tour du pays. Vous avez un paysage de montagne splendide. Les lacs sont magnifiques. Je veux dire, tous ces panoramas sont spectaculaires. Et les gens sont sympas? Oui, très accueillants. 2h30 de traversée, au fil de l'eau, au cœur de l'Albanie profonde. Dépaysement garanti pour 3,50 €. Le tour opérateur est conquis. Il inscrira cette étape dans son circuit. Il lui faut maintenant vérifier si les hôtels de la région sont à la hauteur. À 50 km de là, Claude et Claudine, les camping-caristes, poursuivent leur voyage. L'état des routes était leur grande inquiétude, mais ils sont agréablement surpris. Pour l'instant, il s'agit de ne pas s'égarer. On va lui demander. Hein. Vous avez le nom? Pardon. Le camping Albania. Albania? Oui. Barbouche. Camping. De l'autre côté. Un peu de langage des signes, quelques mots d'italien et de français. Les hommes finissent par se comprendre. Quanti chilometri di qua? 1 chilometro. Non l'abbiamo visto. Grazie mille. Les touristes vont passer la nuit sur un terrain de camping. Un camping ouvert en 2009 par un couple de Hollandais. C'était le premier du pays. Bonjour, bienvenue en Albanie. Vous parlez néerlandais? Anglais. D'accord, anglais. Bienvenue. Et pour l'emplacement? Vous pouvez vous installer. Merci. Je vous en prie. Pour 10 € par jour, les camping-caristes ont l'embarras du choix. Parfait, très bien. T'as vu un peu la place qu'il peut y avoir là-bas? Super beau. Hélène et son mari Dick se sont installés ici il y a 8 ans avec leurs 3 enfants. L'an dernier, ils ont accueilli 7000 campeurs. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a 8 ans, les routes n'étaient même pas goudronnées. Il n'y avait que 2 heures d'électricité par jour. Et pour laver les enfants, ça se passait à l'ancienne. On faisait chauffer l'eau ici. On a vu l'Albanie se transformer. Notre première visite, c'était il y a 18 ans. Aujourd'hui, le pays est en plein essor. Leur amour du pays, Dick et Hélène aiment le faire partager à leurs clients. Ils ont proposé aux 4 Français de rencontrer un de leurs amis, un agriculteur qui habite à quelques kilomètres de chez eux. Une rencontre avec une famille albanaise, c'est exactement le type de visite que les Français espéraient. Bonjour. Yak a 62 ans. Il produit du raki, une sorte d'eau de vie locale. C'est le fournisseur officiel du camping. Il tient à nous recevoir chez lui. C'est important pour les Albanais. On y va? Yak ouvre souvent la porte de sa maison aux touristes. Allez-y, allez-y. Il nous dit d'aller nous asseoir.
Il vit ici avec son fils, sa belle-fille et son épouse. Il est heureux de partager son histoire et celle de son pays avec des étrangers. C'est du bon raki. Avant, ici, c'était la dictature et c'était rude. Quand les frontières se sont ouvertes, c'était incroyable de pouvoir rencontrer et partager avec les autres peuples. Nous étions enfermés dans notre propre pays, avec du barbelé partout. On était constamment sous surveillance. Après la chute du régime, comme plus d'1 million d'Albanais, un quart de la population, Yak et son fils ont travaillé à l'étranger, en Grèce et en Italie. Ils sont rentrés définitivement il y a 2 ans. René et Claude sont ravis de cette rencontre autour d'un verre de raki qui leur a mieux fait comprendre la réalité du pays. Mais finalement, c'est pour ça qu'on voyage un petit peu aussi, c'est vraiment bien. C'est même presque uniquement pour ça qu'on voyage. Le lendemain, Tirana, la capitale, l'étape la plus attendue de leur voyage. Tiens, alors on arrive à Tirana. Je vois l'opéra qui est là. Oh là, superbe. Superbe. Extraordinaire, c'est tout. Anciens 68ards, ils font partie d'une génération parfois nostalgique des espoirs suscités par le communisme au XXe siècle. Des petits frissons, là, j'avoue. C'est une... Enfin, je sais pas... Les jeunes années, on pensait que l'avenir serait meilleur. Obligatoirement, on a des petits frissons, quoi. On n'est pas allé complètement au bout de ce qu'on voulait faire, des rêves qu'on a eus les uns les autres. Tirana était quand même un gros but. Tirana, une ville à l'image de l'Albanie, en pleine mutation. Il y a 20 ans encore, il n'y avait que 2000 voitures dans tout le pays. Aujourd'hui, ici, comme dans toutes les capitales du monde, le trafic est dense aux heures de pointe. Disparues les anciennes barres d'immeubles grises et tristes. La ville, séparée de multiples couleurs. Tirana est passée de 200 000 habitants à plus d'1 million. C'est jour de marché. René, Claude et leurs épouses se mêlent aux habitants. À Dynamo, voilà. Ils sont venus faire quelques provisions pour leur voyage. Les étals sont bien achalandés. C'est des petites pêches, c'est finalement. impressionnant de voir les légumes, les fruits. Et ça sent, hein. Ça sent bon. Les prix défient toute concurrence. 60 centimes le kilo de cerises. Ouais, les kiwis, c'était pareil, 60 centimes aussi. Ah, c'est sûr, c'est des beaux légumes. Et il y a le choix. Les seuls touristes du marché sont reçus à bras ouverts. On arrive à communiquer en plaisantant, ou les gens sont contents de voir des touristes. Enfin bref, c'est agréable. Pour d'autres touristes, l'Albanie se découvre au pas de course. Dans ce car, une vingtaine de Français. Ils se sont inscrits à un tour des Balkans. Ils ont 48 heures pour tout visiter et quelques minutes pour apprendre des rudiments d'albanais. Bonjour, Au programme, pas de rencontre avec l'habitant, juste des visites culturelles. Leur première étape de la journée, c'est un site archéologique exceptionnel dans le centre du pays. Il s'appelle Apollonia, c'est le plus grand d'Albanie. Sur 8 hectares se tiennent les vestiges d'une ville grecque vieille de 2500 ans. Donc là, on est au milieu de l'agora, où il y a les principaux monuments civils de la ville, notamment le Boulevard que vous voyez en face. Ces retraités, amateurs de vieilles pierres, sont presque les seuls aujourd'hui. Ils ont droit à une visite en français menée par le directeur d'Apollonia en personne. Ça, c'est parfait. Très, très intéressant. Ici, pas encore de tourisme de masse, comme dans la Grèce voisine. Sur les plus beaux sites, les visiteurs se sentent comme des privilégiés. Au musée d'Apollonia, certains n'en croient pas leurs yeux. À l'intérieur, plus de 800 pièces de l'époque grecque, romaine, dans un état de conservation remarquable.
Faute de moyens, certaines n'ont pas pu encore trouver de place et doivent rester entreposées à l'extérieur. Seuls 10% du site ont été fouillés. Tout ce qu'on trouve dans le musée vient exclusivement des fouilles effectuées à Polymère. Oui, c'est formidable, hein, parce que là, il reste à trouver des choses fantastiques. Ouais. Ça mérite vraiment d'être valorisé, tout ça, enfin d'être su. Avant de partir, une dernière surprise les attend. En plein cœur de la ville antique, des bunkers. Normalement, on est sur le sommet de l'acropole antique de la ville, mais on est entouré de structures très récentes. C'est un centre de fortification contre-aérien. C'est l'archéologie du XXe siècle. Pas le temps de s'appesantir sur ces témoignages de l'histoire récente. Les touristes doivent reprendre la route. 3 heures de car pour se rendre à une centaine de kilomètres de là, découvrir un autre joyau du patrimoine albanais. Dans une vallée encaissée, Berat, surnommée la ville aux 1000 fenêtres, un chef-d'œuvre de l'architecture ottomane. L'une des plus anciennes cités du pays, classée par l'UNESCO. C'est très bien mis en valeur. Des petites rues où on est seul. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas la foule de touristes qu'on peut rencontrer à Dubrovnik ou ailleurs. Donc, et on sent que c'est authentique puisque là on vient de voir passer, les gens habitent encore dedans. Ce ne sont plus des maisons uniquement que pour des boutiques. En Albanie, il n'est pas rare que l'on ouvre spécialement les portes des édifices religieux aux touristes de passage. Cet après-midi, les voyageurs vont avoir droit à une visite privée de la mosquée de Berat. C'est Biram qui est chargé d'ouvrir les portes dès que des visiteurs se présentent. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas la peine. Pas de foulard, pas de foulard. Pas de foulard, s'il vous plaît. C'est la mosquée de Sultan Bayazid. Celui-là est la plus vieille en Albanie. C'est l'un des rares édifices religieux à avoir été épargné par le communisme. À l'époque, toute religion était interdite. Aujourd'hui, le pays compte 60% de musulmans, un islam modéré et tolérant. On est tous frères. On ne s'est pas tuer ni égorger. On s'entend tous bien ici, regardez. Moi, je suis musulman et mon épouse, elle est orthodoxe. Pour le groupe de touristes français, c'est la fin de la visite. Dès demain, ils seront en Macédoine. Ils quittent la ville sous le regard amusé des habitants. On est très fiers que les touristes viennent chez nous, surtout quand ils sont français. La France est un grand pays en Europe et cela nous fait plaisir de voir des Français. Moi, je suis un supporter de l'équipe de France de football et du Paris Saint-Germain. Dans le nord du pays, Michel-Yves Labbé, le tour opérateur, continue son exploration. Route tortueuse, mais belle, splendide. On est là en pionnier, quoi. C'est très agréable. Ouf, faut pas être sujet au vertige là quand même. Hein. Il doit maintenant chercher les hôtels qu'il proposera à ses clients pour son futur circuit en Albanie. Des clients habitués à des prestations haut de gamme. Trouvera-t-il son bonheur à l'hôtel Ermali? À première vue, un édifice typique de l'architecture communiste. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Vous parlez anglais? Un peu. C'est magnifique avec tous les néons et tout, splendide. Oh, grosse. Super, hein? La salle de restaurant tient plutôt du réfectoire de collectivité. Donc, c'est bon? Réception. Mignonne la réception. Le patron va lui montrer sa plus belle chambre. Bon. Ici, il y a 3 lits. Et si on rapproche ces 2 lits, ça fait un lit double. Et là, il y a un balcon. Le confort est spartiate, la décoration d'un autre temps.
Climat, rien. Minibar. Le tout pour 22 € la nuit, loin de l'hôtel de charme qu'il espérait. Bon. Il y a de l'eau chaude? Oui. Après, il y a de l'eau chaude. C'est les hôtels anciens. Mais comme ils avaient dit qu'ils l'avaient refait, je voulais le voir pour voir si c'était refait. Mais là, c'est pas acceptable, quoi. Je veux dire, pour notre clientèle, c'est pas du tout acceptable. Sa tournée se poursuit à Shkodra, une grande ville du Nord, surnommée la ville des vélos. 200 000 habitants. Tous les soirs, les Albanais se retrouvent dans les rues piétonnes du centre pour flâner ou jouer au domino. Michel Yves va prendre le temps de goûter l'une des spécialités de la région. 60 centimes d'euros la brochette. Fabuleux. Fabuleux. Ah oui. Le tour opérateur a repéré un 4 étoiles ouvert il y a quelques mois seulement. Il demande à voir une chambre double standard. La chambre semble confortable. Le spécialiste vérifie quelques détails qu'il juge essentiels. Pas mal. Le lit est bien. C'est quoi les 2-3 trucs C'est la propreté de la moquette. C'est faute de goût éventuelle, mais là, il n'y en a pas trop. Et même, on a même des Picasso et tout, là, c'est pas rien. Hein. Un vieil hôtelier m'avait expliqué que pour voir un bon hôtel, il faut que les cintres ne touchent pas le mur là-bas. Mais parce que ça ne fait pas de bruit dans la chambre d'à côté. Ouais, c'est correct pour une nuit. Je veux dire, c'est du... Ici, c'est 4 étoiles, ça fait un niveau 3 étoiles chez nous. Et le rapport qualité-prix est là, hein, il n'y a rien à dire. Hein. Tarif de la chambre, 70 €, moitié moins que pour un hôtel équivalent en France. Il y a même une salle de sport dernier cri. Oh, on ne s'attend pas à ça en Albanie. Et une piscine dont les travaux viennent tout juste d'être terminés. Seul point noir de l'établissement, la musique dans l'entrée. On se croirait pas dans un hôtel, là. On se croirait dans une discothèque. Non? Ah, c'est le bordel, leur truc, là. Au dernier étage, la terrasse va lui faire oublier cet inconvénient. Là, si on voit, ben voilà, c'est génial ici. Et la zone piétonne est mignonne en bas. C'est joli, avec les montagnes autour, tout ça. On est dans un pays musulman où on est tolérant. On peut boire de l'alcool, on peut boire en terrasse, on mange ce qu'on veut, les femmes ne sont pas voilées. D'ailleurs, ça commence à bouger l'Albanie. Hein. En tout cas, ça a l'air branché, oui. Son agence commercialise désormais un circuit de 5 jours en Albanie pour un peu plus de 700 €, location de voitures, hôtel et vol compris. Le potentiel touristique du pays, d'autres Français y croient aujourd'hui, en particulier dans le sud. Au bord de la mer Ionienne, une côte escarpée parsemée de criques sauvages, surnommée la Riviera albanaise. Des plages préservées de toute exploitation. Hervé Loiselet est tombé amoureux de la région. On va arriver à Tcheparo. C'est un des plus beaux villages du sud de l'Albanie. C'est un nid d'aigle, on va dire. Et c'est très joli. Hervé est français. Depuis 10 ans, il travaille comme décorateur à Tirana. Il a décidé d'investir dans le village de Tcheparo. Il y a acheté une résidence secondaire et vient d'aménager une chambre d'hôte. Les Albanais, généralement, ne vendent pas aux étrangers. Et ils aiment bien garder leur maison pour eux, parce que c'est vraiment très important pour eux. Donc moi, j'ai eu une chance inouïe de pouvoir acheter cette maison. Le village est quasiment abandonné. Hein. Il doit y avoir une vingtaine d'habitants, pas plus. Voilà, c'est les vieux du village. Voilà, et moi je suis là-haut, encore plus haut, comme ça. Là,
La route ne va pas plus loin. Hervé doit faire les derniers mètres à pied. Tout le voisinage descend pour l'aider à transporter ses bagages et à ouvrir sa maison. Il est le seul étranger de Tcheparo. Au début, l'accueil n'était pas si chaleureux. Je faisais des murs. Quand je partais, ils cassaient mes murs. Donc avec beaucoup de diplomatie, finalement, j'ai fait ça en 2 ans, donc c'est énorme. Jalousie, méfiance envers les étrangers. Aujourd'hui, ils vivent en bonne harmonie. Le plus important pour nous, c'est que bientôt des Français, des Anglais, des Allemands vont venir ici. Nous sommes prêts à les accueillir et à travailler. C'est une relation réciproque. En contrebas de sa villa, achetée pour 16 000 €, Hervé a aménagé une petite maison d'hôte où il peut loger 4 personnes. Il espère pouvoir la louer 350 € par semaine. Donc il y a 2 lits qui font canapé. C'est très simple, hein. Une petite cuisine. Et puis j'ai un étage. Une maison tout confort, mais Hervé doit composer avec un réseau de distribution d'eau défaillant. L'été, le problème, c'est qu'il y a une demi-heure d'eau par jour. Mais j'ai 3000 litres d'eau de réserve, donc ça va, j'arrive à tourner avec l'eau sans problème. Il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il a déjà de nouveaux projets d'investissement dans le village. Ah, ça, là c'est super, c'est magnifique, là. Hervé voudrait acheter cette maison pour son jardin et surtout pour sa situation exceptionnelle. Mais derrière ce décor de carte postale, en plein cœur du village, une autre vue pourrait bien heurter ses futurs clients. Je vous amène à la face cachée de Tcheparo, c'est-à-dire un grand problème ici dans le sud de l'Albanie et un peu partout. C'est qu'il n'y a pas de benne à ordures, donc les gens, ils laissent leurs poubelles comme ça. C'est pas possible, je veux dire, les touristes, c'est ce qu'ils voient en premier. Je veux dire, ils voient on peut pas, c'est pas possible. Les déchets, un fléau dans tout le pays. En pleine campagne, aux abords des rivières, dans les décors majestueux des montagnes, sur les lacs, ou en pleine ville, parfois à quelques mètres seulement des habitations, partout le même spectacle de décharge à ciel ouvert. 20 ans après être sorti du communisme, le pays a plongé de plein pied dans la société de consommation et, faute de moyens, a bien du mal à gérer ses déchets. L'Avdoche est l'un des principaux militants pour la défense de l'environnement. Il nous a donné rendez-vous dans la périphérie de Tirana. Vous voyez ces gars, là? Regardez, ce n'est pas une façon de nettoyer. On a de si beaux paysages, sans compter d'incroyables ressources en eau, ce qui est une vraie richesse pour ce pays. Mais quand vous voyez toutes ces ordures qui se déversent dans la mer, tout cela affecte le tourisme. Sans parler des problèmes de santé publique et de l'image que cela donne du pays. C'est un vrai défi que de changer cette situation. Pour l'instant, l'environnement ne semble pas encore être la priorité des autorités. À Tirana, sur la place Mère Teresa, baptisée ainsi en l'honneur de la religieuse d'origine albanaise, nous retrouvons Claude et ses amis. Ils partent à l'assaut d'une pyramide, celle construite par la fille du dictateur Enver Hoxha en mémoire de son père. Un monument aujourd'hui à l'abandon. C'est tentant quand même, non? Allez, pour ce marathonien amateur, la montée se fait facilement. Prends pas de vitesse, hein? Pour la descente, chacun son style. Ah, tu prendras pas de vitesse là, si tu te mets debout. Tu prendras pas de vitesse là. Je suis sûr qu'il ne glisse pas là, t'as vu? Ah, c'est sympa, c'est bien. Ah, ça méritait le détour quand même.
Pour eux, le voyage est terminé. Dès demain, ils reprendront la route pour la France. Monter, c'est rien.